Welcome to the Radio Syllaba. La caisse est longtemps perçue comme l'ensemble des opérations traduisant les encaissements et les paiements effectués en espèces. Tout commerçant doit tenir un livre de caisse sur lequel il enregistre jour par jour ses opérations, les entrées et les sorties en espèces. diggante 12 mois yooyu liñ ci nag soo ko amee 15 000 mën nañ la defal yeneen 15 000 muy 45 nga dem liggéey ñëw fekk dellu keneen ñëw jël te loolu daaw kon am ci nag da cay nag non seulement dañ ci nag mais boo soxlaa te di nga jël xaalis boo xam ne bi yow wóor na la yow sax lii nag la ko xool mais lebal nañ ko nga dem ñu jël sa ci suuf ak teranga. Mais la caisse avec est un nouveau concept qui flirte avec ce que les populations réclament en termes d'aide et d'assistance, car ça va leur permettre de se détacher complètement des préjudices bancaires, un taux d'intérêt exorbitant, des dettes à long terme, répercutant pour la plupart du temps sur la bonne marche de leur pouvoir. mën naa ci wax tuuti rek li ma jëkk wax mooy Ndeye Marie sama benn rakk moo ma booleeg moom bi ma booleeg moom ma ñëw xool li muy liggéey ma gis ci moom njàmbaar gis ci moom ambition gis ci moom jub gis ci moom am fit pour liggéey te man loolu dafa considéré ak man li ma bëgg. déjà monsieur le maire dégg naa ko sànq mu wax benn wax boo xam ne wax bu ma intéressé man loolu presque daanaka moom lay dund mooy gérer autrement te loolu man dafa nekk sama mbir def naa ci ay projet ak ay xalaat du ñàkk xëy na bu ñu mu toogee benn bés man ak yow dinaa la ko wan wax li ma ci xalaat je crois que dina la amal njëriñ ndaxte bu ngeen soxla réew mi politique ni muy doxee c'est-à-dire on va vers le mur mais dañuy dox dem mbëkk mur bi dellusiwaat jógaat dem mbëkk te la xam nga loolu mënul continuer c'est parce que ni ñuy gérer moo politique bi nu muy dox moo baax réew nu muy développé c'est-à-dire ça commence par la base et surtout les femmes et les jeunes y a pas autre chose te dama gis ni lii ñuy def nii ñoom Ndeye Marie jiite ko c'est-à-dire mooy le chemin bi mën a conduire au développement bi ñuy bëgg donc loolu tax mu intéressé ma étude boobu ma koy defal étude boobu minimum mën nga cee laaj 50 000 ndax étude de projet la mais dama ni ko laaju mu soxla ma ci dara man nu mu bëgg rek mooy nga appliqué ko parce que soo ko appliqué gëm naa di nga ci gis résultat te mi ngi ci tànkam xëy na aussi il leur manque des moyens moo tax bi ma déggee liggéey bi ak sa appui ma gis ni vraiment bu ñu góorgóorlu tuuti rek dinañ avancé te am naa ci moom yaakaar ndax ni muy doxee su ma ko joxee sama avis dina rectifier te dina ci tenir compte loolu c'est intéressant pour quelqu'un qui veut travailler waaw donc loolu moom gën a intéressé ci affaire bi bon li ci des yëpp ay ngërëm la ak ay conseils bon kontaan naa trop ci bésam bi bés bi ko yàlla may nii bon mu am ci ndam bon certes am na peut-être ñoo xam ni bon ils auraient souhaité mu demee neneen mais yàlla suturaal na ko demeewul noonu donc maa ngi ko ci ñaanal yàlla di ko gërëm mu gën a continuer jëm kanam donc foofu laay gàttal guddi na mais daal. numéro 3 Fatou
Initié par un leader du nom de Pape Amadou Diagne, très distinct et distingué dans la commune de Saly. Sous la couverture médiatique de Silaba Média, qui est à son compte une radio, une télévision, un site web, une chaîne YouTube et d'autres médiums. Une maison de production, un groupe de presse qui s'active dans la promotion de l'information et de la communication. D'abord, je dois remercier Mamie Sider, comme on l'appelle. Parce que c'est à cause d'elle qu'on a pu installer la caisse dans ce quartier. C'est elle qui nous a mis en rapport avec les gens qui sont ici. Ses parents, ses amis, ses voisins, etc. Donc je dois commencer par vraiment la remercier. Au-delà de ce quartier-là, il y a aussi d'autres quartiers où elle nous a introduits. Des quartiers qui n'étaient pas faciles à pénétrer, comme le quartier Pelgue. Ensuite, elle nous a mis en rapport avec des corps de métiers tels que les pêcheurs, les chauffeurs et aussi les peuls qui sont des éleveurs. Ensuite, elle est dans les médias, donc j'en profite pour la féliciter, qui vient d'être installée ici à Saly. Et je lui souhaite tout le succès possible. Et je sais qu'elle est très compétente et elle est très dévouée, très professionnelle, très méthodique, très rigoureuse. Et je pense que ça sera une grande réussite. Maintenant, l'objectif de cette caisse, c'est pour aider les femmes à s'autofinancer et à éviter d'aller vers les banques. Nous, on fait une politique de développement. Et lorsqu'on entend politique de développement, on pense d'abord aux femmes. Parce que c'est elles qui sont déjà dans les foyers, c'est elles qui s'occupent des enfants, de leur scolarité, c'est elles qui travaillent aussi, qui font beaucoup de sacrifices pour pouvoir, contrairement à ce que l'on pense, hein, c'est vraiment les femmes, ici en tout cas, qui parviennent à maintenir les familles. Je parle du point de vue financier. Donc pour cela, il fallait les accompagner. Et on a remarqué qu'elles étaient exploitées par les institutions financières, qui sont les banques et les microcrédits. Là, on pouvait voir quelqu'un qui fait un prêt de 50 000 par exemple. Avant de recevoir les 50 000, on lui prend déjà 15 000 pour frais. Donc on lui donne 35 000 et elle est obligée de rembourser sur 50 000. Plus des frais, des taux d'intérêt, des assurances, beaucoup d'autres frais qui font que finalement, elle paye 100 000 pour quelqu'un qui avait effectivement reçu que 35 000. Donc c'était de la pure exploitation. Et elles étaient obligées de prendre ce type de produits financiers parce qu'elles n'avaient pas le choix. Donc il fallait leur donner le choix en mettant en place cette caisse avec. Donc la caisse avec permet aux femmes de s'autofinancer. C'est une caisse qui leur permet d'épargner et pour certains qui veulent du crédit, d'avoir du crédit, sans pour autant payer tous les frais, les taux d'intérêt, l'assurance, etc., etc. Donc c'est un moyen extraordinaire qui a révolutionné vraiment la façon de financer les femmes ici à Saly. Donc c'est pour cela qu'on a installé les caisses. Mais encore une fois, je remercie Mamie Sider et bon, toutes les autres présidentes
mais vraiment elle particulièrement, parce qu'au-delà même des caisses avec, elle nous aide sur beaucoup d'autres projets. On est devenus des frères et sœurs. Comme je l'ai dit, au-delà des caisses avec, on a partagé beaucoup d'autres événements que grâce à ses talents de journaliste, elle nous a aidé à médiatiser des événements tels que des combats de lutte qu'on a sponsorisés, des événements tels qu'une grande formation pour montrer aux femmes comment faire pour mettre en place des GIE, de créer des entreprises, etc. Là aussi, elle nous avait beaucoup aidé. Lorsqu'on a installé aussi la couverture maladie universelle où on a parrainé plus de 300-400 élèves ici à Saly, là aussi elle était au devant. Lorsqu'on devait aussi parrainer des étudiants, parce qu'on était les parrains de leur journée pour cette année, là aussi elle était au devant. C'est elle vraiment qui avait assuré la couverture médiatique et au-delà de l'organisation même de l'événement, etc., etc. Donc je ne peux pas la remercier assez. Merci beaucoup. Revenons aussi sur la caisse avec. Est-ce que ça se limite seulement pour les femmes? Majoritairement, ce sont des femmes, mais les hommes maintenant se bousculent. Au début, c'était les femmes. Ensuite, les hommes commencent à venir. Ils viennent même. Il y a même, par exemple, à Salikoulang, un groupe où c'est presque que des artisans, etc., que des hommes. Et maintenant, il y a des chefs de famille même qui vont venir se rejoindre à ça. Parce que c'est un moyen d'épargner, de s'autofinancer et d'avoir d'autres produits. Parce que ce n'est pas seulement le financement, comme on l'a décrit tantôt. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec. Des denrées de première nécessité que l'on peut obtenir à crédit. Des outils tels que les gaz, les fourneaux, les tapis, etc. que l'on peut obtenir à crédit. Et ensuite beaucoup d'autres choses telles que le fait de pouvoir reconstruire sa maison, ça c'est extraordinaire, le fait de pouvoir acquérir un terrain, etc. etc. C'est limité. Le fait de pouvoir aller acquérir des objets, des électroménagers tels que les télévisions, frigos, congélateurs, etc. Tout ça à crédit. Donc vraiment c'est un outil extraordinaire. Les gens qui n'étaient pas là-dedans commencent à venir et à se bousculer. Maintenant on a une demande qui est supérieure à l'offre que l'on a. On a plus de 25 personnes qui attendent pour qu'on les installe des caisses avec. Et voilà, on va voir comment faire ça le plus rapidement. Mais pour l'instant on en a 32, ce qui fait à peu près presque 2000 personnes. Et bon, il y a encore une forte demande et ça va continuer à évoluer. En tant qu'acteur politique, quelle est votre vision sur Saly? Bon, ça je pense qu'on ne peut pas décrire ça rapidement, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, pour résumer, je peux dire que nous voulons faire la politique autrement. Nous voulons faire la politique de développement et nous voulons faire profiter de tous ces avantages naturels que Saly a. Saly est la première station balnéaire de l'Afrique de l'Ouest, même, je dis, pas seulement du Sénégal. Saly est une zone où la pêche existe comme activité et est importante. C'est encore une autre source de revenus. Il y a aussi l'artisanat, il y a aussi la culture. Avant même, il y avait l'agriculture. Il y a ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, où les hommes d'affaires viennent, etc., etc. Donc ce qui fait que c'est une petite ville, mais très riche lorsqu'on parle d'économie. Mais malheureusement, il y a certes des avancées, des choses qui ont été faites ici, mais on pouvait faire 10 fois plus. Parce que Saly, malgré tout ça, on voit qu'il y a des quartiers qui sont sans eau. On voit qu'il y a des quartiers qui ne sont pas électrifiés.
On voit que Saly n'a pas de stade, on est obligé d'aller à Mbour. On voit que Saly n'a pas d'hôpital, on est obligé d'aller à Mbour. On voit que le lycée n'est pas moderne. On voit qu'il n'y a pas de... comment dirais-je, les poules, s'ils veulent faire de l'élevage, n'ont pas de centre pour élever leur bétail. Il y a beaucoup de choses qui manquent, que l'on est obligé d'aller chercher ailleurs. Alors qu'on a le budget, on a le talent, on a les ressources, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Donc c'est ce gap-là qu'on veut vraiment raccourcir, écourter, et vraiment faire profiter de cette richesse-là à toute la population de Saly. Merci beaucoup. Bon, un dernier mot, je voudrais juste remercier encore Mamie Sibert, sa famille, parce qu'elle a vraiment, encore une fois, beaucoup contribué à ce qu'on est devenu en ce moment. Parce que lorsque l'on commençait, c'était pas facile. Mais maintenant, nous sommes des acteurs incontournables sur la scène politique de Saly. Et vraiment, elle peut réclamer sa part. Je remercie aussi sa maman, qui est devenue notre maman à nous tous, notre marraine, Madame Marie Diouf. Elle nous a accompagnés, elle nous a conseillés, elle nous a appris à faire de bonnes choses. J'ai appris tout ce qu'elle fait avant que l'on vienne pour ce quartier, pour Saly, en termes de protection de l'enfance, protection des malades, en termes de protection en gros des populations vulnérables. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire, beaucoup de choses extraordinaires. On ne peut pas la remercier assez, on ne peut pas prier assez pour elle. Vraiment, des fois, on est même gêné de la regarder faire tout ça pour nous. Lorsque cette caisse-là est venue ici, elle a pris ça en charge ici, parce que Mamie Sibert n'était pas toujours disponible. Donc je remercie donc vraiment sa maman, je remercie son papa, je remercie sa famille, je remercie aussi toutes les femmes qui sont là dans son groupe. Et Inch'Allah, le combat, on va le mener ensemble jusqu'à la victoire. Une science comique de divertissement montrant le caractère et la passion naturelle des femmes. Des sciences festives, folkloriques ont marqué cet après-midi, ce qui met fin à cette cérémonie.